Bon les gars, dans cette vidéo, je voulais vous parler des vacances travail, mais aussi de passer des vacances avec ses hosts. Parce qu'effectivement, tout ça, c'est différent de la vie quotidienne et du train-train quotidien, en gros de la routine, que l'on peut avoir avec ses hosts quand on est à la maison. Du coup, pour le moment, les enfants sont à l'école, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, on est en vacances mais on travaille. Du coup, je vous montre ce qui s'est passé ce week-end. On allait pour un walk, comme on dit. On allait promener, on a trouvé une tortue morte. Je vais vous montrer ça de suite. Ah, so creepy. Apparemment, on nous a dit qu'elle a été tuée par un requin et que du coup, elle a échoué sur la plage, quoi. Oh my god! Bon bah voilà, on a fait 3 km pour voir une tortue de mer morte. Trop creepy. Et maintenant, il est temps de rentrer, hein, j'ai envie de dire. Bon, on est dimanche, on a été faire le shopping et le soleil revient. J'étais en train de faire une vidéo pour vous dire qu'il allait pleuvoir et que j'étais trop deg parce qu'on était parti en balade. Mais apparemment ça revient, donc c'est cool. Et là, on cherche un petit bar en terrasse pour se faire une petite margarita. Voilà, se faire un petit bar ici, là, quelque part. On va se faire une petite margarita ici, les gars. C'est trop bien. Il y a le feu. Il y a le feu. C'est malin qui a déclenché l'alarme ou quelqu'un qui savait pas cuisiner, j'en sais rien. Mais l'alarme, elle est insupportable. Obligé de faire venir les pompiers. Moi, je trouve ça ouf. Pourquoi on éteint un peu l'alarme et puis c'est tout. Il y a pas le feu, on va pas appeler les pompiers. Au feu les pompiers, j'ai la maison qui brûle. Au feu les pompiers. Je connais plus la chanson. Bon, enfin, ils ont éteint l'alarme. C'était pas trop tôt. Franchement, c'était insupportable. Je crois que c'était la pire alarme incendie de tout l'univers. J'ai jamais entendu une alarme aussi horrible. Bon, du coup aujourd'hui c'est lundi, les enfants ils sont actuellement à l'école. Du coup c'est assez compliqué pour eux parce qu'ils se lèvent vers 6h, 6h30 pour commencer à 7h, 7h30 l'école, vu qu'il y a un décalage horaire et que l'école en Pennsylvanie commence à 8h, enfin bref vous avez compris le délire, ils sont obligés. Mais le truc positif c'est que du coup ils finissent plus tôt, ils finissent 2h et 2h30, donc après on a vraiment toute la journée pour aller à la plage, aller à la piscine, se balader, faire des jeux, enfin vraiment... s'occuper, on a vraiment la journée, donc ça c'est vraiment le kiff. Finalement, mon programme il n'est pas tant différent que ça par rapport à Pittsburgh, dans le sens où de toute façon je suis obligée de travailler parce que tout le monde travaille. Mais du coup les enfants sont à l'école, donc je suis obligée d'être avec eux. Et après l'école, en fait, au lieu qu'ils aillent jouer avec leurs copains ou qu'ils accomplissent leur petite tâche de travail entre guillemets, et on se prend le kiff d'aller à la plage, les gars. Je vous jure, moi je surkiffe. Genre tu sors de la maison, t'es à la plage, je kiffe. Hop. Bon, en fait, moi j'ai toujours cru que dans le golfe du Mexique, il n'y allait pas avoir de vagues. C'est un peu genre la Méditerranée, tu vois. Et quand je suis arrivée ici, il y avait les vagues et genre pas le droit de nager. Donc genre moi je comprenais pas parce que les vagues, je trouvais que ça allait et que genre on pouvait aller se baigner et tout, mais c'était drapeau rouge interdit et tout ça, tu vois. Aujourd'hui, c'est drapeau orange. Je vous montre. Drapeau jaune, c'est genre tu peux nager mais tu dois faire attention, tu vois, genre c'est quand même assez dangereux entre guillemets, on va dire. Je vais vous montrer l'état de la dangerosité. On est sur un stade de dangerosité très intense là. Du coup, je me demande, pour que ce soit drapeau vert, faut que ce soit comment? Genre un lac? Je comprends pas. Non, je me plains beaucoup, mais en vrai, j'apprécie grandement. Là, on a pris le goûter avec les enfants à la plage et franchement, j'ai grave kiffé. Là, maintenant, on va aller se baigner, même s'il n'y a pas de vagues. Bon, ça va, je vais pas non plus en faire une affaire d'état. Les parents sont partis en balade et du coup, je dois couper un poulet. Il en entier, wesh, il y a les os et tout. Je sais pas comment on coupe ça, moi. Les cheveux dans le poulet, c'est pas foufou. I don't know, it's really very cold. But it tastes good. That's nasty. Parce que moi, putain, avec mes enfants, le poulet sera déjà décortiqué, je le dis direct. Here you go, Mother. Aujourd'hui, c'est le spring break. En fait, les enfants, ils sont en vacances de Pâques, entre guillemets, de mercredi à lundi. Ça, c'est leurs vacances. Moi, ça me choque, en fait. Ils ont trop pas de vacances. Ils ont jamais de vacances, ces enfants. C'est ouf. Mais du coup, les gars, on passe la journée à la plage. Du coup, journée plage, c'est journée plage, tu vois. Tu vas un peu dans l'eau. Après, tu ressors de l'eau. Tu bronzes. Tu fais la lézarde. Et à la fin de la journée, t'es une merguez. Parce que du coup, t'es grillé, quoi. Oh là là, mais sortez-moi d'ici. Les vannes nulles.
Le premier coup de soleil de l'année, les gars. Oui. Ça m'apprendra à pas mettre de crème solaire sur mon dos. Du coup, on visite un peu Destin. On a été à... Comment ça s'appelle? Pensacola, something like that. Bref, je sais pas, mais les plages, elles sont juste magnifiques. Genre, c'est incroyablement magnifique. C'était la première fois que je partais en vacances avec ma famille et que je devais travailler. Dans le sens où je suis déjà partie avec eux plusieurs fois, mais je ne travaillais pas parce que eux ne travaillaient pas, les enfants n'étaient pas à l'école. Du coup, moi j'étais là, mais voilà, je participais juste à la vie de famille, entre guillemets, où j'aidais les parents, j'aidais les enfants, enfin bref. Et du coup, vu que c'est la première fois que là je dois travailler, je me demandais vraiment comment ça allait se passer, comment ça allait être la routine, qu'est-ce qu'on allait faire après l'école, parce que d'habitude c'est juste la routine, le banal, ils vont jouer avec les copains et tout ça, mais du coup là, vu qu'on est dans un contexte différent, est-ce que ça va changer? Et en fait les jours ils étaient vraiment tout pareil, sauf que bah au lieu d'aller jouer avec les copains ou de faire leur petit tâche, on allait directement à la plage, ou alors on allait voir un film, enfin voilà, on a fait différentes petites activités et franchement ça fait trop du bien de sortir de la routine en fait. Un autre truc aussi, quand vous partez en vacances, en tout cas moi quand je pars en vacances avec mes hosts c'est comme ça, et normalement ça devrait être comme ça aussi pour toutes les au pairs qui partent en vacances avec leur hosts, c'est qu'on ne dépense rien. Même si c'est pour aller se faire plaisir, genre on va aller se poser, les enfants vont prendre une glace et tout ça, et les parents vont vouloir un cocktail, moi perso ils m'ont fait mon cocktail. Je n'ai pas du tout payé mon cocktail, et si j'avais écouté mon host, il m'aurait repayé un autre cocktail, pour vous dire. Donc du coup ça c'est vraiment l'avantage, c'est que du coup vous profitez des activités qu'ils vont faire pour $0. En fait un des avantages c'est que du coup vous êtes toujours avec votre famille. Moi perso j'ai pas la voiture, on est en plein Covid donc du coup je peux pas prendre les transports en commun, Uber et tout ça. Du coup je suis vraiment toujours avec eux. Donc là c'est 3 semaines de vacances où je suis finalement qu'avec ma famille sans break. Le seul truc qui va être possible pour prendre l'air et un peu couper en fait les temps famille, c'est de vous retrouver tout seul. Après si on n'est pas en temps Covid et si vous avez l'accès à une voiture, enfin si vous le pouvez en fait, n'hésitez pas à contacter des filles au pair qui peuvent potentiellement être dans la ville où vous visitez. Voilà, il vous suffit juste d'envoyer un message sur les différents groupes Instagram ou les différents groupes Facebook, vous dites voilà je suis dans telle ville pour tel jour, est-ce qu'il y a des gens autour, est-ce que on peut se faire un truc, ou voilà. Et du coup ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, de profiter, de couper avec sa famille pendant les vacances et de kiffer. Voilà, j'adore passer des vacances en famille, c'est l'occasion de visiter pour rien du tout. Passer du temps en famille, ça sert aussi à resserrer les liens parce que du coup les enfants ils sont pas forcément dans leur confort et ils vont vraiment du coup plus s'appuyer sur vous, enfin en tout cas moi je le ressens comme ça, ils vont plus s'appuyer sur moi, vu qu'ils sont pas avec leurs copains, qu'ils ont pas forcément les tablettes, qu'ils ont pas forcément les jeux vidéo, bah du coup je passe vraiment beaucoup plus de temps avec eux à jouer parce que moi clairement j'ai des ados et maintenant jouer avec l'au pair c'est... Ils me regardent comme ça genre je vais aller dans ma chambre. Non, je vais aller jouer au basket avec mon copain. Clairement, je profite un max des temps de vacances pour jouer avec eux, leur apprendre des nouveaux jeux, leur apprendre des nouveaux trucs parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts en fait de passer du temps avec moi que si on était resté à la maison où du coup ils préfèrent passer du temps avec leurs copains. Dès que je peux en fait, je pars avec eux en vacances ou en week-end. Sauf l'année dernière où du coup je suis partie de mon côté et eux sont partis du leur parce que j'avais clairement besoin d'un break. Après l'histoire du Covid où du jour au lendemain je me suis retrouvée clairement enfermée avec les enfants, les parents à la maison, tout ça. Enfin, je m'y attendais tellement pas que du coup j'avais vraiment besoin de ce break là, Covid, situation tu connais. Mais je pense que cet été il y a moyen que je parte en vacances avec eux, tout dépend de la destination. Donc voilà, c'est fini les gars, allez à la semaine prochaine.